Boker Tov. Hein C'est monté? Non, je vais bien, il faut que je finisse comme les petits vieux. Voilà. Boker Tov. Allô, tu t'assois, oui. Le Shem Hashem, la Seven Aster. Alors toi, cette fois ça marche, c'est enregistré. Hier, tu n'as pas enregistré, aujourd'hui, ça enregistre. On est aujourd'hui le vendredi 24 du mois de novembre et le Vav du mois de Kislev, de Chaim Tovim ou Shalom. Leinu Nishmat Todin Chamisha Batoriat Kuka, Aléa Shalom, Kol Mete Israël. Une grande atzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent par tous les moyens, PayPal, la banque, virement ou enveloppe. Que Bezrat Hashem, l'étude de la Torah, vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez. Une grande refouach shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Morat Imi Akdosha Batorah, le Rav Steinman. Je ne me rappelle plus du nom de sa maman. Top, Rav Steinman. Je pense que dans les ciels, ils le connaissent comme ça aussi. Ben Flega. David Ben Noah, qui est sorti d'opération et qui est en réanimation, Bezrat Hashem. On verra sur ses jambes. Bari Veshalem, Chaya Bat Efrat Miriam, Talia Bat Miriam, Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Bat Shemesh, Yehuda Ben Eliyahu, Jackie Ben, Yaakov Ben, Mesaoud. וכל חולי ישראל בכל אתר ואתר שנשמע רק בשורות טובות ישועות ונחמות. Amen. Voilà, tout le monde. Sans oublier, bien entendu, le Icar du Icar, c'est la Shrina Gdosha Vateora. Toute la Torah que nous prodiguons sont d'abord avant tout la Torah d'Hachem, Virvoda chez la Shrina qui elle-même n'a pas de maison. Alors moi ce que je propose, comme c'est une paracha de Vayetse qui est extrêmement riche, c'est de parcourir des psukim et de les expliquer pour enrichir un peu nos connaissances et en même temps, Maseavot Siman Labanim, de voir Be'etzem, pourquoi Yaakov, dans les premiers versets de la paracha de Vayetse Yaakov Meber Sheva Verech Harana. Je voudrais juste vous rappeler que vous avez plusieurs cours, je ne sais pas combien, mais en tout cas il y en a beaucoup, sur la paracha de la semaine dans le site Torah Traim. Alors on sait qu'on a des virus là-bas qui sont envoyés par les pays orientaux qui veulent saccager notre site. Donc ils envoient là-bas bien entendu des sites à caractère pornographique, que Dieu nous protège. Donc il y a aussi une application qui s'appelle Rav David Tuitou. Vous pouvez le descendre là-bas, on ne peut rien faire, c'est une application. Et donc vous avez aussi tous les cours répertoriés. Et même si on lutte toujours contre ces virus qui nous sont envoyés sur le site, Baruch Hashem, c'est un bon signe. Si on nous embête, c'est qu'on vaut quelque chose. C'est ça que je voulais dire. Masheken, il y a beaucoup de parachutes qui ont été faites déjà sur plein de sujets. On avait fait l'an dernier sur le Soulam de Yaakov. Aujourd'hui, on évitera de le faire parce que je voudrais avancer un peu plus dans la paracha de la semaine. D'abord et avant tout, Yaakov sort de Beersheva et il s'en va à Harana. Pourquoi est-ce qu'il ne se bat pas contre Esav? Ok, Rivka a dit le jour où l'un meurt, tu mourras aussi. Mets-lui une tannée, paralysie les jambes, mets-le sur un fauteuil roulant. Nigmar Sipour. Lama ta l'omarbit. Parce que malheureusement, et ce n'est pas des folles envies qui manquent à certains rabbanim, de corriger physiquement d'autres personnes qui mériteraient d'être corrigées. Mais Yaakov Avinu, nous disent les sages, c'est Yag, le Yachas Shtika. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle une famille Meyou Chesed? Arrête Yaakov, quand il sort de Beersheva, les sages nous disent c'est pour aller chercher une Kala. Donc, quelle est la première référence Tu nous fais un prix de gros Quelle est donc la première référence qu'on doit chercher chez une personne quand on a envie de se marier avec elle? La première des choses qu'on doit chercher chez elle, ce sont ses midot. D'accord? Et celles dont les yeux sont jolis, on n'a pas besoin de regarder le corps, dit la Gemara. Ça veut dire celles dont les yeux sont remplis de chesed. On n'a pas besoin de regarder si elle est bien ou pas. Parce que si les yeux sont remplis de chesed, il kula tova. La deuxième chose qu'on regarde, c'est qu'elle est de l'Aïrat Shamaim. Que cette personne-là, bien entendu, craigne le ciel. Parce que si elle ne craint pas le ciel, elle peut avoir de très bonnes midot, t'aimer, t'apporter des cadeaux, ndour alien, kappar alecha, et en même temps aimer la voisine, aimer la femme de l'autre. Ça n'empêche pas. Qu'est-ce qui empêcherait d'aimer un amour interdit? La crainte du ciel. Talom et Fached mais Hachem, tu viens de prendre une femme mariée, ou tu viens de prendre une femme nida, ou tu viens de toucher alors que tu as promis à ta femme fidélité. Donc les midot ne suffisent pas. Il faut aussi l'Aïrat Shamaim. Et la troisième chose la plus importante, je dirais pour moi, c'est ce que vient nous dire en tout cas ici les Chachamim, c'est le Yechus Mishparti. De quelle famille tu es? Alors imaginez un rave qui vient et qui fracasse quelqu'un dans la rue. Quelqu'un le regarde comme ça avec un ton hautain, il le cherche, il lui envoie des menaces, il lui casse les pieds, il lui dit qu'est-ce qu'il fait? Il veut mettre un terme à cela, il voit que la personne vient l'embêter, et ça sort, boum, un rave il s'est battu en pleine rue, il a envoyé l'autre à l'hôpital. Même si le rave il a raison, même si le rave est en légitime défense, ça vient entacher quelque part la personnalité du tzaddik. Le Chen Omer, c'est les Yachas Shtika.
Le rapport qu'on a dans le Yachas, que nous pouvons avoir, c'est la shtika de Yaakov. Pourquoi il a dit va-t'en? Klomar, mishpacha sheish shketa. Une famille qui est shketa. C'est-à-dire, quand tu te renseignes sur le Khatan, et tu lui dis, qui est cette famille? Psh, c'est une famille shketa. Shketa, ça veut dire sans problème. C'est une famille qu'on n'a jamais entendu qu'ils sont battus avec l'un, avec l'autre. Ba'alat merivazeh. Pour ne pas qu'on dise, oh ben écoute, je sais pas, mais tu me parles de ton Khatan, il a fracassé un mec, il l'a envoyé à l'hôpital. Les gens ne vont pas s'intéresser à entendre pourquoi Yaakov, il a fait ça, qui était Esav, que c'était un rachat, qu'il a vendu son droit d'aînesse, qu'il a pris d'oseille, qu'il a pris l'épée de Metouchelar, comme le disent les Chachamim. Et seulement après, il a pris le plat de lentilles. C'est pas suffi d'un plat de lentilles. Il n'a pas vendu pour ça. Ne vous détrompez pas. Il est parti avec une tonne d'oseille et une épée magique. D'accord? Comme c'est marqué dans E'arf Nafshenu, c'est le Makor où je l'ai lu, le livre. Okay? Donc, et seulement après, il a fait le repas. Zemar e chez Mishpacha mais quand tu as le don de dire, Yaakov, c'est un homme de Torah, et alors, on n'a jamais entendu qu'il s'est frappé, qu'il a fait du mal, jamais il s'est vengé. Chez Yehustov, Yaakov da'ag le'atzmo, et comme Rivka le lui a dit au nom de Yitzhak, mon fils pars pour éviter les mirivotes. Pourquoi? Tu vas chercher une kala. C'est pas le moment d'avoir une mauvaise relation. D'où l'importance toujours de vérifier, quand vous allez vous marier avec une famille, qui est la fleur que vous avez choisie, de quelle famille elle sort. Est-ce que c'est une famille à dispute, qui aime constamment se mêler de la vie des autres, qui s'investit trop, Mais à thème, ou est-ce que c'est une famille qui a une vatanite, qui est humble, qui est gentille, qui reste à sa place, qui sait aider sans s'imposer, en d'autres termes. Vezeu shamar lo le isha. Ma perouche davar, kamana ifrar lo. Adam, isha, azai, ifrar. Mazé ifrar. Il dit ici un chidouche extraordinaire. Extraordinaire. Il dit, celui qui vient d'une famille shketa, une famille calme, une famille sans histoire, lui, il aura le choix de choisir sa femme. Yifrar Isha. Il est parti pour choisir une femme. Yeshlo Bechira. Pourquoi? Parce qu'il a un bon nom. Ve Keter Shem Tov Ole Al Gabehen. Il n'y a pas mieux au monde que d'avoir une très bonne réputation. Quand on sait que cette personne-là a une bonne réputation, c'est marrant qu'on parle de ça maintenant parce que de tout temps et de tout siècle, quand les chadranites à l'époque, les femmes un peu imposantes comme ça cherchaient des femmes pour des mariés, des khatanim, oh là là, c'est une famille extraordinaire. On parlait presque pas du khatan à la limite. On parlait constamment, mais tu sais pas qui est son père. C'est un homme qui fait beaucoup de bien autour de lui. C'est un homme qui n'a pas d'histoire. C'est un homme... D'accord, mais j'épouse pas le père, j'épouse le fils. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Hein? Voilà, le fruit n'est pas tombé de l'arbre, pas simplement loin de l'arbre, mais pour te dire à quel point il est important que ce soit une famille qui soit sans scandale, pas reliée à la drogue, la mafia, à la prison, ou toutes sortes de choses, où tu vois par exemple plein de belles filles ont divorcé des enfants. Toi tu viens, tu fais rencontre avec une personne. Alors bien entendu, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même... On ne peut pas faire de généralité, il y a peut-être aussi l'exception à la règle, il y a peut-être le tzaddik qui est sorti de cette famille. D'accord, mais la Torah ne te dit pas ça. La Torah te dit pourquoi te mettre en galère une famille qui va te pourrir ta vie. Imagine que le garçon il est bien. D'accord? Le garçon est très bien. Et dans ce cas-là, le garçon, s'il est très bien, il doit faire l'accomplissement d'une des phrases. Et n'oublie pas un détail, Eric. Une grande partie aujourd'hui des pourcentages des familles qui divorcent est due essentiellement à la pression de la famille de droite ou de gauche. Hier encore dans mon bureau, j'ai essayé de sauver un couple qui vont plutôt bien ensemble eux, mais à cause de la famille, la femme a dit stop, zéro, atkan. C'est-à-dire que quand le mari doit choisir entre sa femme et sa mère, ce mari n'a pas compris que le jour où il s'est marié, il doit laisser tomber sa mère pour aller avec sa femme. C'est marqué dans la Torah pourtant, hein. C'est un aveugle le verrait. Et Azov, Ish, et Aviv et Timo, ça veut pas dire qu'on ne doit pas les respecter ou de ne pas aller les voir. Mais entre ta femme et ta mère, c'est ta femme. Tu as le Déadze. Tu vas aller voir le Rav Odia, tu vas aller voir tu as le Déadze. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un mec qui laisse tomber sa femme pour aller faire Shabbat avec sa mère, au lieu d'être avec sa famille, c'est quelqu'un qui n'a pas compris les règles de la Torah. D'abord, ta femme, tu es marié avec elle. Tu m'as vu? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le kidouche à sa mère, maman en Mechila, mais j'ai une femme qui m'attend. C'est là. Tov lo meshane. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que même si le mec il est bien, pourquoi tu veux que la Kala elle se tape une famille qui est insupportable, qui se mêle de tout, qui pourrit tout le monde? Sauf dans le cas où, en général, donc il est important de venir chez un chacham avant le mariage, et que le mari comprenne l'importance de protéger sa femme, de protéger son mari, dans les deux cas échéants, ou de lever le pied de l'un et de l'autre. Par exemple, on se voit la semaine à un restaurant, mais on ne verra pas le Shabbat parce que ça va hurler et que c'est Shabbat Shalom. Donc il faut trouver des stratégies. Si le mari sait faire le part, on dit en français
l'écart entre ses parents et sa femme, ça veut dire qu'il se tient comme un pilier, tu ne touches pas ma femme, alors ça le fera. Mais en général, c'est pas ce qui se passe. Parce que l'homme est tenu à la gorge par le respect des parents, il peut dire à sa mère, maman, arrête de te mêler de ma vie et arrête d'insulter ma femme. Donc c'est compliqué. Alors qu'est-ce que fait la femme? Qu'est-ce que fait l'homme? La reine, le mieux, Todaraba, qu'une personne plus courageuse vienne à ma place. Pourquoi rentrer ta tête dans un sac de nœuds? Pourquoi? Alma Velama, au nom de l'amour. C'est pas une référence, l'amour. Dans cette génération particulièrement. Vashitivot, Mashuach. Et qu'est-ce qu'on appelle une famille meyucheset bimiuchad? Qu'est-ce qu'on appelle une famille excellente dans la Torah? Il dit ici, regardez bien les initiales. Vayetze Yaakov Vav Yud Miber Mem Sheva Shin Vayelech Vav Harana Chet. C'est les initiales du mot Mashuach. Qui veut dire quoi? Il dit Shomea Cherpatam Ve'enam Meshivim. Une famille meyucheset, c'est une famille qui entend qu'on l'insulte et qui ne fait pas attention à ces insultes qu'il reçoit Be'ahava. Ça veut dire que c'est quelqu'un même qu'on humilie. Qu'est-ce qu'on appelle une famille meyucheset, une famille extraordinaire? C'est une famille qui est capable d'entendre qu'on dit du mal d'elle et qui malgré tout le reçoit comme mâchoire, comme de la crème sur lui. Ils voulaient nous dire du bien, ils sont trompés. Voilà. Ils jugent les kafsrout. C'est une famille extraordinaire. Voilà. Mishpachat anavim, veshketim shem yuchasim. Et il n'y a pas mieux au monde de rentrer quand on est khatan ou quand on est kala, dans les deux cas de figure. Il dit ici, écoutez bien, c'est très important pour les shidduchim. Il n'y a pas mieux de rentrer dans une famille qui soit humble et shketa. Des gens sans dispute et qui soient vatanim. Heureux celui ou celle qui rentrera dans cette famille. Nous disons ça parce que c'est la meilleure belle famille que tu pourras trouver. Alors on va y arriver. Non, pour l'instant, Yaakov s'occupe d'abord de lui. Alors ça, tu vois, c'est extraordinaire ce que tu viens de dire. Parce que Lavan, c'est un problème, certes, mais au lieu de chercher ça chez l'autre, très souvent, on vient chercher les qualités chez l'autre et on oublie ses problèmes. La Torah vient nous apprendre que quand tu veux soigner un problème, d'abord soigne-le chez toi. Donc d'abord, Yaakov s'occupe de lui, après il ira voir chez les autres. Et c'est pour ça qu'Yaakov fait des conditions. Je travaille, mais je m'en vais. C'est-à-dire, je ne resterai pas avec toi, parce que je sais qui tu es. Donc si un homme épouse une famille, en d'autres termes, parce que malgré tout, on épouse la famille quand on épouse la femme, mais qu'il sait que cette famille, elle est problématique, et qu'il épouse cette femme qui est vertueuse, et qui s'en va, il apprend, il va ailleurs, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. C'était le cas aussi de Rivka. On peut prendre, est-ce qu'il y a un question avec ça et la malchoute dans Amisraël où on oint le futur roi, dans le sens qu'on lui met de l'huile sur lui? Est-ce qu'il y a un critère du fait laisse glisser tout ce qui va se passer par rapport à ça? Yesh Bezé Inyan avec l'huile, mais c'est pas le même sujet. L'huile, c'est aussi pour montrer que le roi est au-dessus des autres, parce que c'est un liquide qui monte au-dessus de tout, et c'est aussi un liquide de sanctification et de lumière. Mais c'est un sujet qui demande... non. Si, philosophiquement, ça sort pas à 8h du matin, excusez-moi. Oui, ça pourrait être dit comme ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est le programme. Ken. Moi aussi, par rapport au Jean-Jacques, moi aussi j'ai entendu de bien comprendre, parce que même Abraham déjà, il fait Chromata et désert et tout, de ne pas prendre des filles de là-bas, de Canaan, d'aller chercher une fille dans sa famille, Bethuel, mais alors que de base, sa famille, ils ne sont pas... Dis-moi, combien de filles avait Bethuel? Combien de filles avait... Non, je n'ai pas demandé combien de filles avait Yétro. Combien de filles avait Bethuel? Todaraba. Juste une fille. Pourquoi Abraham n'a pas dit va chercher Rivka? Vous savez très bien qui était. Il a dit va à la maison de Bethuel. Retourne dans la maison dans laquelle je suis sorti. Donc pourquoi il ne dit pas directement va chercher Rivka? Tu comprends? Il y a des choses beaucoup plus profondes dans cela. Parce que le Shidur, Bezrat Hashem, il vient d'Hachem. Il ne lui dit pas pour lui laisser le mérite. Donc le cas de Rivka, c'est un cas qui est un peu exceptionnel dans le sens où c'est montré du doigt que c'est elle qui devrait être la femme. C'est là un sujet qu'on élaborera la prochaine fois si tu veux. C'est pareil pour je répète, si tu vas chercher une femme d'une famille problématique, comme le cas de Bethuel et de Lavan, d'accord, dans le cas de Rivka, le problème, il existe quand? Quand tu vis là-bas avec eux. D'accord? D'ailleurs, sache une chose, puisque tu en parles, je te répondais maintenant. Un des enseignements du Rav Kook à ce propos-là était de savoir que le conflit essentiel entre Bethuel, Lavan et Eliezer, c'était pas le mariage. Le mariage, ils ont accepté tout de suite. C'est normal, ils ont vu l'oseille. Ils le disent dans le texte. Alors, c'est quoi le problème? D'accord, vous mariez ensemble, mais ils vivent ici. Et le conflit était, non, ils se marient, ils vivent là-bas. Le conflit était de savoir, est-ce qu'on devra vivre en Galoute à Haran, ou est-ce qu'on devra vivre en Israël? C'était là qu'était le conflit. C'est pour ça que le texte nous dit
qui laisseront à Rivka le choix de choisir où elle va aller vivre. Et donc elle part avec Eliezer. Voilà. Parashat Vayetze, Yeshba, il y a exactement dans ce verset-là, combien de versets dans la paracha de Vayetze? Combien y a-t-il de versets dans la paracha de Vayetze? Kouf, Mem, Chet. On a exactement dans la paracha 148 versets. Lama. Si je fais les lettres, je compose les lettres du mot 148, ça fait Kouf 100, Mem 40 et Chet 8. Ça fait les lettres du mot Kemach. Comme ils disent les Chachamim dans Maseret Yevamot, Samerbet Amoudbet, il y a marqué là-bas Asharoui Belo Isha, Sharoui Belo Bracha. C'est que maintenant que Yaakov Avinu a pris les brachot du monde d'en haut et du monde d'en bas, il va falloir qu'il les inclue en lui. Et pour cela, comment est-ce qu'on peut prendre des bénédictions pour soi? En Brim Chazal, tant que tu n'es pas marié, tu n'as pas de bracha dans ce que tu fais. L'archav she'atza leyesha lisa v'limtsa ezrato b'chaim yelo kemach. Chez Nehemar, maintenant qu'il est parti chercher sa femme, il aura du kemach. C'est pour ça que comme cette paracha est essentiellement basée une fois de plus, comme les autres parachutes, ceci étant sur la concrétisation de la famille, car vous savez que tout le judaïsme, c'est la famille. D'accord? C'est d'être capable d'être une famille unie. Belle-mère, beau-père, tout le monde ensemble, belle-sœur. Vous imaginez un petit peu une famille où tout le monde s'aime, tout le monde se respecte, tout le monde reste à sa place. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on pourrait offrir à Hachem dans une maison. C'est un des plus grands cadeaux qu'on pourrait offrir à Hachem. Aval, il dit ici, Yelo Kemach, Dainu Parnasa Tova. Alors ça, c'est une grande question qu'on pose. Je voudrais juste, avant que tu poses ta question, une très très grande question qu'on pose. Le Rambam, lui, possède que d'abord, tu achètes ton terrain, tu construis ta maison, et après seulement tu te maries. D'abord, tu as une parnassa, et ensuite... Ici, les Chachamim, basés sur la Gemara de Masechet Yevamot, ils disent exactement le contraire. Et c'est souvent aussi ce que moi-même j'enseigne. Ça veut dire quoi? Il dit, tu veux un Kemar, tu veux une parnassa, d'abord marie-toi. Parce que à Rosh Hashanah, Dieu ne voit pas de tzorech, il ne voit pas le besoin de t'envoyer une parnassa, si tu n'as pas besoin de plus que pour toi. Par exemple, il te faudrait 10 000 shekels pour vivre si tu étais marié. Dougma. Tu n'es pas marié, combien tu as besoin? 5 000. Alors pourquoi tu veux qu'il te donne 10? La reine, ils disent ici, les Chachamim, pour que Yaakov Avinu alav shalom s'enrichisse, parce que celui qui trouve une femme a trouvé le bien, d'où l'importance d'honorer sa femme, patati patata. Il dit, Aïnou, parnasa tova. Yevalechecha Hashem beishmerecha, bedarshu chazal yevalechecha bemamon, Aïnou beparnasa tova. Donc tu vois bien que quand on dit Yevalechecha Hashem beishmerecha, quand Dieu te bénisse, donc c'est par rapport à la femme. La reine Yaakov Avinu maintenant, s'il veut être béni dans son étude de Torah, parce qu'il est marqué, celui qui n'est pas marié n'a pas de Torah. Alors maintenant qu'il veut être béni dans l'étude de la Torah et dans la parnassa, qui im en kemach en Torah, veim en Torah en kemach. S'il n'y a pas de kemach, s'il n'y a pas de pain à la maison, comment tu peux étudier la Torah? Et s'il n'y a pas de Torah dans ta vie, comment tu peux avoir du pain? La reine chayav adam litraten. D'où les 148 versets de cette paracha qui nous parlent de l'essentiel même de trouver une kala pour pouvoir créer la famille d'Israël. Kemach otiot machak. Et pourquoi je vous parle du mot machak? Vous savez que le lettre du mot kemach c'est effacé. est effacé. Parce que la Gemara, justement, dans Yevamot, nous dit que le jour où un khatan passe sous la choupa, Dieu efface toutes ses fautes. La reine, le jour où il se marie, il a deux avantages. La première, c'est qu'à Rosh Hashanah qui arrivera, Dieu aura des raisons de lui envoyer une meilleure parnassa, sauf s'il insulte sa femme, s'il crie dessus, s'il s'énerve la journée. Donc, bien entendu, Dieu lui a donné un trésor entre les mains et lui, il l'a esquinté. Donc ça, c'est pas la peine d'aller voir Dieu en disant, Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il faut simplement prendre des cachets qui vont te calmer et apprendre à parler correctement. Ainsi donc, tu verras plus de résultats. Essaye et tu verras. Mais Ezrat Hashem, ça fait des années que je l'enseigne, ça fait des années que je vois des résultats pour ceux qui le font. Mais de l'autre côté, il dit, celui qui se marie, la deuxième chose, c'est que celui qui se marie, Dieu efface ses fautes. La Brim Chazal, Remez de Machamrou, dans l'Irushami, Gam Masechet Bekorim, il y a marqué Shachatan Imchakim Avonotav. C'est pour ça que les lettres du mot Kemach, à l'envers, forment les lettres du mot Mahak, qui veut dire effacer les fautes. Vayetze Yaakov vers Sheva. Le mot Sheva, ici, il veut dire quelque chose d'important. Mazé Sheva. Alors vous savez que quand il est sorti, il est marqué Vayetze Yaakov vers Sheva. Yaakov est sorti de. D'abord le mot Vayetze, Aïn dans le Zohar, ce qu'il dit, normalement, Vayelech. Il est parti. Alors, il y a plein de choses à dire sur ça, je ne veux pas m'attarder parce qu'on a beaucoup à faire. Mais déjà, le premier rachis est extraordinaire parce qu'il nous dit qu'on voit l'importance de celui qui étudie la Torah. Vous savez que dès qu'est sorti Yaakov de Beersheva, toute la ville de Beersheva s'est arrêtée de fonctionner calcalite, c'est-à-dire au niveau financier. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose, juste un instant, il y a quelque chose, je fais une parenthèse qu'on a déjà étudié ensemble, après je reviendrai dessus. Quand Yaakov est parti, la Torah nous dit Vayetze. On nous fait une paracha sur la sortie de Yaakov.
Quand Abraham est parti, lui, de Beersheba à Hebron, on ne dit pas qu'il est parti. Il va y aller. Quand Yitzhak est parti à Grar, chez Grar, le roi des Philistins, on ne nous dit pas tout ça. Pourtant, les trois étaient des Talmidei Chachamim. Au sage j'expliquais, comme Rabbi Yehuda Tzadka, qu'effectivement, il y a une énorme différence entre Yaakov et les deux autres. C'est qu'on a trouvé un rapport dans le sens où Abraham et Yitzhak étaient des hommes du public. Les deux donnaient à manger, ils convertissaient les gens, mais on n'a pas trouvé ça chez Yaakov. Yaakov est un homme enfermé dans les tentes. C'est un avraire qui étudie dans un kollel. Ça, c'est Yaakov. On a souvent tendance à penser, et à tort, que celui qui étudie la Torah, il ne sert à rien. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce que tu fais? Je suis avraire. Ah ouais, t'es un parasite. La paracha de la semaine vient nous apprendre que le jour où est parti Yaakov, tous les commerçants se sont rendus compte, 148 versets Kémar, que quand le tzaddik il quitte une ville, eh bien, la parnassa, elle s'arrête. Il y a un truc qui ne va pas. On a un très bel exemple en Israël avec la ville de Netivot. Le jour où Baba Saleh a mis les pieds à Netivot, c'est une ville qui est montée en flèche. Et ce, en 2017 encore aujourd'hui, elle ne cesse de prendre, elle a pris cette année 15% au niveau des appartements. Elle ne cesse de monter, de monter, de monter. Qui dit Netivot dit Baba Saleh. Qui disait Beersheva disait Avraham et Yitzhak. Personne ne disait Yaakov. Quand ils se sont rendus compte que le commerce avait baissé, que le temps était devenu morose, que l'atmosphère n'était plus la même, ils ont tous posé la question en disant mais bon, il y a un truc qui est parti ici. Et voilà que les habitants se sont rendus compte, les goïms, ils ont dit oui, Yaakov est parti. Depuis combien de temps il est parti? Depuis 2 jours. Mais ça fait 2 jours que ça ne va plus. Ils se sont rendus compte que celui qui étudiait la Torah, de son intériorité d'étude, il était capable d'apporter l'abondance à toute la ville, voire à tout le pays. Vayetse Yaakov. Rashi nous dit, waouh, tout le monde s'est posé la question. Est partie la lumière, est partie l'abondance, est partie la totale. Tout est parti. Mais son père, Yitzhak, c'est un grand tzaddik, il est resté encore. Il ne laisse pas de la lumière, il ne laisse pas de la... C'est le plus grand. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai entendu Non, très bien. si tu avais entendu, tu n'aurais pas posé la question. Non. On a dit que celui qui s'occupe du tzibour, c'est évident qu'il laisse une lumière, puisqu'il s'occupe encore du tzibour. Rachid explique comme ça que le fait qu'il soit. Ne comprenez pas, encore une fois, je répète. Le fait que, par exemple, imaginez un rave qui étudie la Torah, mais il s'occupe de tous les pauvres, il s'occupe des shlom bayit, il s'occupe de ceci, il s'occupe de cela. Quand il part, ben, il y a un manque. Pourquoi? On ne sait pas qui aller voir. Mais imaginez qu'il y a un rave que personne ne voit jamais. Il est dans sa grotte là-bas et étudie la Torah. Lui, jamais tu peux imaginer que s'il part, ça change quelque chose dans ta vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de question ni pour Abraham ni pour Yitzhak, dirait Rabbi Yehuda Tzadka. Azan Sheila. Maintenant, où est-ce qu'il est parti, Béhémet? Une fois qu'il est parti de Beersheba, où est-ce qu'il est parti, Yaakov? Non. Il est arrivé... Oh, excellente réponse. Il est parti, Arba Esreshana, étudier chez Shem Ve'ever. Où est-ce qu'on voit ça, qu'il est parti chez Shem Ve'ever? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il est parti chez Shem Ve'ever? Je ne parle pas de Rashi. Je parle dans la Torah. Où est-ce que c'est marqué? Parce que quand il est parti dormir, il est parti dormir d'un coup. Et Rachid dit, comme il n'a pas dormi du tout pendant 4 ans... Je ne parle pas de Rashi. Décidément, je ne me fais pas comprendre ce matin. Non. Écoutez bien les phrases. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Vous me parlez de Rashi. Alors je dis dans la Torah, vous me reparlez de Rashi. On va essayer de tomber Rashi un petit peu pour repartir à la Torah. Dans la Torah. Mais si, moi, j'entends ça marqué comme C'est ça. le gars qui lui dit d'aller chez Shem Ve'ever. Avant d'aller... Nulle part c'est marqué que Rivka lui demande, Rabbi Yitzhak Yakar, d'aller chez Shem Ve'ever. Et puis, Nassim Rochel Magalota. C'est marqué dans le mot Sheva. Tout simplement. Dans le mot Sheva. D'où est-ce que Chazal, ils ont sorti? Il est parti à Shem Ve'ever. Souvent, vous savez que les gens, ils posent la question, ils disent, ouais, ça c'est les rabbinim qui disent. Je ne crois pas en ce qu'ils disent. C'est des midrashim. Vous savez, ça c'est des hommes qui l'ont écrit. C'est pour ça que j'aime bien dans mon étude d'apporter des petits chidushim avec l'aide d'Hachem pour faire comprendre. Vayetse Yaakov, Beersheva. Beersheva, ça représente quoi dans la Torah? La yeshiva. En quoi Beersheva fait allusion à Shem Ve'ever? Le mot Sheva, si vous observez bien, c'est l'aide du mot Shin Bet Ain. Bet Shem Ever. Bet du mot Sheva. Ça veut dire Bet, ça veut dire maison. Et qu'est-ce qui me reste comme lettre? Shin Ain. Shem Ever. Du mot Vayetse Yaakov, mi Beersheva. De Beersheva. On sait que Beersheva, c'est la yeshiva. Donc les Chachamim s'étaient posé la question en disant, mais c'est yeshiva ou yatsa? De quelle yeshiva est sorti? De Sheva. Et c'est qui Sheva? Bet Shem Ve'ever. C'est marqué dans le Torah de Forash, en allusion. C'est le commentaire de qui, ça? Tu veux savoir le commentaire de qui? Pour savoir, De Kamos Imadi, du Rav Maimon. C'est là. Fait. Kipchuto. Non, c'est intéressant, je vous dis, on fait une étude comme ça de texte pour comprendre. Pu savoir.
Non, mais c'est très. Souvent, Rashi il dit Beshem Rabbi Moshe Adarshan, par exemple, Dougma. En général, beaucoup de midrashim de Rashi viennent ou de la Gemara, ou aussi du midrash Tanchuma. Il y a beaucoup de références. Rabbi Moshe Adarshan. Sachez que tout ce que disent les sages, en réalité, figure en code dans la Torah. Et c'était juste un cadeau comme ça que je vous ai apporté. Chez Tamid Ifnei, alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner à nous de savoir qu'il est parti dans la maison de Shem Ve'ever? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ombrim Chazal, écoutez bien. Tamid Ifnei Shetetse, l'Edgarim Ha'olam Hazeh. Toujours avant de sortir vers les défis de la vie d'aujourd'hui, le travail, travailler honnêtement, chercher un chidour, la vie, ça y est, je commence dans le monde de la vie active. Ouais, surtout pas, va chez Shem Ve'ever. D'abord, va étudier la Torah. Si tu veux que ta voiture roule sans avoir d'embûche sur la route, va mettre de l'essence. L'essence, c'est l'étude de la Torah. D'où est-ce qu'on apprend ça? Yaakov Avinu. Chez Yaakov, Kodem Kol Alach Lilmod Torah. Il est parti apprendre toutes les lois de la Torah. Choshen Mishpat, Even Ezer, pour pouvoir être un homme qui connaît les halachot, comment se comporter, travailler à mort ses midot, on va voir de quel midot on parle, et seulement après, alors tu pourras créer une famille digne. Il arrive souvent dans le yeshivot que le bachour il a 20 ans, et il dit Ani Rotzel Itraten, je veux un chidour. Et le rabbin lui dit non. Il dit pourquoi? Il lui dit t'es pas encore assez mature. Encore 1 an d'études, 6 mois d'études, comme ça souvent ça arrive, le rabbin dit encore 6 mois d'études. Puis tu dis 6 mois, et le rabbin vient le voir, au bout de 6 mois, il lui dit maintenant tu peux créer une famille. Pourquoi? Parce que créer une famille, être un père de famille et un bon mari, c'est un métier. Il faut être extrêmement fort dans le contrôle de sa personne. Il faut être quelqu'un de réussi. L'amour, big bisou ne suffit pas à rabotailler. Il faut être quelqu'un de construit pour construire. Et très souvent, ce sont des gens inconstruits qui se permettent de venir construire les autres. Sous l'égide de la colère, de l'insulte et autres. Il avait 60 ans quand il est parti chez Shem Ve'ever. Et quoi, il n'avait pas étudié jusqu'à l'âge de 60 ans toute la Torah, il savait toute la Torah par cœur. Oh, qu'est-ce qu'il avait besoin encore de rajouter sur lui? Tu viens de rajouter quelque chose d'important. Il dit ici, mais je ne comprends pas. Juste avant d'aller étudier chez Shem Ve'ever, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah. Okay. Il étudiait. Alors, il a fait moi d'Amarta. Tu as remarqué que dans l'étude, il y a 2 façons d'étudier la Torah. Il y a la yeshiva, il y a le kolel, hazak ou bakbouk. La yeshiva, c'est quoi? C'est toute la Torah que tu étudies, tous les chasses, tout. Et le kolel, c'est quoi? Qui vient au kolel que les hommes? Mariés. C'est plus la même étude. C'est avec l'examen, c'est beaucoup plus sérieux. Avant, ce qu'a étudié Yaakov, Zemidim Yeshiva. Arshab walach le kolel. L'ilmod Torah berama sheu gever. L'itmoded im choshen mishpat. Par exemple, dans Yeshiva, on n'étudie pas les lois du travail. Là, il est parti étudier les lois du travail. Et on verra que ça va lui servir pendant toutes les mesures qui s'en suivront. D'accord? Yefemot shalta. Vayetze Yaakov et Beersheva. Klal Gadol. Si vous observez bien, Vayetze Yaakov et Beersheva, ça commence par quelle lettre? Yaakov. Et Meber. Va, même. Ça fait quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Va, viud, même. Ça fait le mot Yom. Yom. D'Ambrou Rabotenu Alam Shalom. Ba Torah l'Hermoz Lanu. La Torah vient nous enseigner quelque chose de magnifique, comme c'est marqué dans Maseret Pesachim, Bedav Bet Amud Bet. Leolam ikanes Adam bechitov, veyatsa bechitov. Si tu veux réussir dans ta vie, que ce soit tov, alors sors que quand il est tov. C'est-à-dire, si tu as un rendez-vous à prendre, si tu veux aller quelque part, n'y va que quand c'est tov. Mazé tov. Ombrim Chazal. Dayenu she'etze lemasa beyom. Qu'est-ce qui est appelé tov dans la Torah? 2 choses. La Torah est appelée tov et le jour est appelé tov. Quand il fait jour, pas quand il fait nuit. Chez Nehemar, Vayar Elohim et Or ki tov. Car quand Dieu vit la lumière du matin, qui s'est levé, c'est-à-dire Dieu il a créé la lumière, ouais, il a appelé tov. Vezeu Masheramuz. Normalement, quand est-ce qu'il aurait dû fuir, Yaakov? La nuit, pour pas qu'Esav le trouve. Il n'y avait pas de lampadaire sur la route comme aujourd'hui. Non, les Chachamim lui disent surtout quand tu dois prendre la route, quand tu dois aller à un rendez-vous, s'il y a quoi que ce soit, par exemple, tu as un rendez-vous le soir à 7h, il fait déjà nuit. Repousse-toi demain matin. La lumière du jour apporte la bracha dans la journée. Là, c'est ce que dit la Gemara. L'olam yitzeh kitov, mazé kitov, beyom. Vayetze Yaakov mi Be'er. Les Chachamim ils disent, il est sorti de Beersheba quand? Le jour. Mais c'était plus dangereux. Il dit oui, non, mais le jour protège de l'homme. Protège l'homme dans son chemin. C'est vrai. Surtout que la nuit, c'est les dynimes. C'est beaucoup plus difficile. C'est la rigueur qui vient juger. Et aussi autre chose, c'est que tout celui qui prend la route. Non, pas seul ou seul. Non, méchané. Le Zohar nous dit, le Satan ne se trouve, si ce n'est que constamment sur la route. Dès qu'une personne prend la route, que ce soit l'avion, le train, la voiture ou autre, elle est automatiquement en danger. Automatiquement. Hein?
Non, un taxi comme Haïm. Pourquoi il s'appelle Haïm? C'est Haïm, Baruch Hashem. Non, mais Haïm, lui, il est protégé. Parce que Haïm, c'est un taxi spécial. Haïm, c'est un taxi spécial parce que lui, il fait écouter à ses clients à Tel Aviv des divrei Torah. Donc lui, c'est Vadaï que c'est mitzvah shel shaliach. Kol hakavod. וירא כי טוב, וזהו מה שהיום, כלומר שיצא מבעוד יום, שייכנס בכי טוב. וילך שם כי בא השמש, השקעה השמש, ולא המשיך דרכו על ה... Et c'est pour ça que Yaakov, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté net? Regardez jusqu'où était Makpid Yaakov Avinu à la Shalom. Il était parti quand il y avait le Shemesh. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait coucher le Shemesh. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès que le soleil s'est arrêté, il a immédiatement arrêté de voyager. Uba Shemesh. כן? וזהו הדבר. וילן שם קיבה השמש. קיבה השמש, מה זה אומר קיבה השמש? Le shemesh, toujours, il vient, il se lève et il se couche. מה זה קיבה השמש? Si vous observez bien les initiales du mot קיבה השמש, c'est K, Bet, He, Kaba. מה זה Kaba? Ah, donc c'est pas qu'il s'est couché. Dieu a éteint le soleil. Quelque chose d'incroyable. לפני הזמן. comme ils disent, וילד שם, שאמר הקדוש ברוך הוא ידידי, בא לביתי צריך לינה בבית, ומיד שקעה החמה קודם זמנה. Et le soleil s'est couché, Dieu a éteint le soleil avant son temps. וזהו מה שכתוב חבה. כן, כמו שכתוב חבה את הנר בעודו דולק. Pourquoi? Parce que c'était avant son temps. כך הקדוש ברוך הוא חיבה את האור השמש. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre maintenant, nous, tout ça? Que Yaakov Avinu alav shalom, il vient maintenant sur la route et Dieu fait immédiatement éteindre le soleil. C'est-à-dire le soleil s'est couché d'un coup. Il a fait nuit d'un coup. On a expliqué l'an dernier que Yaakov Avinu était en pleine prière de Hamida, de Mincha, de son père, et que quand il a fait ses 3 pas en arrière pour revenir 3 pas en avant, il s'est retrouvé à dire Hachem Sefata et Tiftach ou Fiagit et Ilatera. C'était pas exactement cette prière-là qui a été faite plus tard par la Knesset Agdola, mais en tout cas c'est l'idée à retenir. Et les sages nous disent Ma yesh limod misé, qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? Il dit regarde ce que c'est la valeur de la Torah. Très souvent un homme se pose la question en disant voilà, j'étudie la Gemara, j'étudie le Zohar, je fais Chokle Israël tous les matins, je fais. Omrim lo atalod amazekoar shel Torah. Parce que Yaakov était un homme de Torah, Dieu a changé la nature au service du tzaddik. C'est-à-dire qu'un homme qui reste dans la nature se devra de servir la nature pour que la nature le respecte. Sinon, la nature risquerait de te le rendre salement, durement. Mais quand tu es un homme de Torah, c'est pas des histoires d'un vieux pépé qui était un grand tzaddik que pour Dieu, lui, il a fait un miracle. Il y en a d'autres pour qui, comme Yehoshua ben Nun, que Dieu a fait des miracles avec le soleil. Et d'autres exemples qu'on a eus. Azlama dafka edze, Omrim Chazal, tilmad mikan, que celui qui étudie en yeshiva, c'est la nature qui s'arrête pour lui. C'est pas lui qui arrête la nature. Tilmad, que celui qui étudie la Torah, il est au-dessus de toute force de la nature. Comme tu vois le Rav Kanevski, le Rav Steinman ou le Rav Vadia Yosef, tous ces gdolim, le Rav Ben Zion Abba Shaul, combien de miracles? Le Baba Saleh, c'est fini, il est condamné, il va mourir. Pas du tout. Il a 20 ans. Pour qui tu te prends pour donner 20 ans? Je dirige la nature. Je suis au-dessus de la nature. Celui qui vraiment étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il fait coucher le soleil et pourtant, s'il n'y a pas de soleil, le monde s'arrête. En l'honneur du tzaddik, même s'il n'y a pas de soleil, le monde y vit. Zepirouche d'abord. Vayagad Yaakov le Rachel ki achi avia. Oh. Vechi ben Rivkaï. Alors ici, il y a un truc qui ne va pas. Regardez bien le texte. On avance un petit peu parce que je voudrais faire plusieurs psukim avec vous si ça vous intéresse. C'est enrichissant au niveau de l'étude. Hein. Je vous l'avais dit. Vayagad Yaakov le Rachel. Donc Yaakov rencontre Rachel et lui dit à Rachel Kiba achi avia, car est venu le frère de mon père. Ou Vechi avia achi avia. Ou Vechi ben Rivka ou. Ah, il parle de Rivka et de son père. D'accord? Yeshedekdek shayalo lagdim trila lomar ki ben Rivka ou. Il aurait dû d'abord dire qu'il est le fils de Rivka, et seulement après que Rivka est la sœur de Lavan. Chez eux, Aïkar. D'accord? C'est-à-dire que le Yachas, s'il vient chez Lavan, je vous donne un exemple pour comprendre ce qu'on vient de dire. Ouais, je suis bon. Vous savez? Je vous donne un exemple pour comprendre ce que l'on vient de dire. Si par exemple tu viens chez... tu es le neveu, et tu vas chez la sœur de ta mère. Tu dis pas je suis le fils de mon père. Tu dis d'abord je suis le fils de ma mère, puisque je vais chez le frère de ma mère. C'est ce qu'il pose comme question. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose qui va l'envers. Regarde Yaakov le Rachel qui achi avia. Donc le frère, d'accord,
de ton père, Perusha Davar, de ton père c'est Lavan, qui est le frère de Lavan, Rivka. Ben Rivka ou. מה יוצא פה? יש לדקדק שהיה להקדים תחילה לומר כי בן רבקה הוא, שזה עיקר, ואחר כך לומר כי אחי אביה הוא. Et il explique pourquoi. Pourquoi il a fait le sens contraire. D'abord, il a dit que Rivka est la sœur de son frère, son père, et après il dit qu'il est le fils de Rivka. Sherov banim domim le'achiahem. Simplement pour dire qu'en général, la majeure partie des enfants ressemblent physiquement aux frères de la mère. Donc il était obligé de d'abord dire pourquoi. C'est pas le cas de Yaakov. Yaakov ne ressemble pas du tout. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'ai marqué ici. Aval ici, il y a marqué que les Sherachol, non, il était beaucoup plus beau, mais il avait des signes. Il y avait des signes caractériels apparemment, puisque les sages nous disent ici. Gam Darshu Chazal qui a pris Avia ou Bemarot. Ils avaient les mêmes traits, ils avaient au visage des points communs. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Les sages ils expliquent ici que Rachel est une femme méfiante, intelligente, posée. Elle dit, attends, c'est facile de dire. Qu'est-ce que vous voulez Rosh Hashiva? Ah, c'est mon fils. Qu'est-ce que vous voulez Rosh Hashiva? Pardon. N'importe quoi. Rachel est une femme méfiante. Rachel ne parle pas avec les hommes du tout. Donc le mec, il vient et lui dit, alors toi, t'es qui? T'es la fille d'un tel ou un tel? Il dit, regarde, je suis le fils de la sœur de ton père. Rachel sait très bien qu'en général, les enfants ressemblent aux oncles du côté de la mère. Ensuite, il dit, je suis le fils de Rivka, Lama, afin que Rachel croie en sa parole et voit vraiment qu'il y a des simanim au niveau du visage. Bien sûr que Lavan était apparemment Hlikam Shoma, mais ils avaient les mêmes traits au niveau des rides, peut-être au niveau du placement du nez à Nilo Yoder. Mayatsa, je voudrais vous poser une question. Quelle était la mida de Yaakov Avinu pour laquelle la Shrina a voulu reposer sur lui? Pour lequel Dieu a dit, je ne te laisserai jamais. Dans quel monde faudrait-il appartenir au niveau des midot pour que Dieu ne laisse jamais une personne? Toujours avec lui. Non, ça ne suffit pas d'être un homme de Torah. Non, c'est pas ce qui est marqué ici. Je vous le donne. Veine Hashem nitzavat alav, et voici que Dieu se tient au-dessus de lui. Les initiales formeront la mida préférée d'Hachem de toutes les midot de la Torah. Anava. Anav, yafé meod. Veine vav. Hachem Yud, Nitzav Nun, Alav He, c'est les lettres du mot Anav. Shamrou Rabotenu Alem Shalom, si tu veux que Dieu repose sur toi et que jamais il ne te laisse tomber, sois humble. Yaakov Avinu Mauzacha, Vaivga Bamakom, que la Shrina vienne vers lui et qu'elle lui dise Ushmarticha Bechol Derachecha, et je te garderai sur tous tes chemins. Viens ici les notaricons, les lettres qui nous disent pour une seule mida. Pas parce que c'était un grand Torah. Tu peux être un grand en Torah et être une mauvaise personne, comme Doeg Adomi. Non. C'est parce qu'il était un Nav Meod. Il était extrêmement humble, Yaakov. Et là où il y a de la Hanava, Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, pas il y a de la Hanava au Bet Midrash, dans la rue, au boulot, à la maison, t'es un monstre. Hanav Mamash. Partout où tu es, Dieu il voit ton cœur, à ta Hanav. Ushmarticha bechol derachecha. Je te garderai sur tous tes chemins. Sachez-le. Et c'est important de vous poser la question parce que très souvent on croit que la Torah, l'étude de la Torah est un gris-gris qui va te protéger. Non, non, non. Tu veux réussir, tu veux que Dieu soit avec toi, sois un ave. C'est marqué en Réchitivot dans la Torah. Al-Mazacha. Vihine Hashem nitzav alav. Voici que Dieu se tient dessus. Ushmarticha bechol teler. V'kol rames amru chazal v'rushami kol hadrachim b'sachat. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. דרשו חז"ל, אל תקרא משנתו, אלא מה? וכן יעקב אבינו עליו השלום, יאמר ויקום יעקב משנתו. מה זה יעקב משנתו? Au niveau du pshat, il s'est levé de son sommeil. Pourquoi il s'est levé de son sommeil? Parce qu'on sait que dans la maison de Shem Ve'ever, il accomplit un acte que seul peut-être Moshe Rabbeinu aurait pu faire, 14 ans, sans jamais dormir une seule minute. Non, David Ameler, c'est marqué dans Brachot, qui dormait Shnatsu. Là, même pas ça. La reine Katouf, dès qu'il arrivait, va Yalan Bamakom, il s'est allongé. Et les sages nous disent, Chaz Veshalom d'imaginer qu'Yaakov va perdre son temps à dormir. La reine Katouf, écoute, c'est pour ça qu'il y a un chidouche à apprendre. Al tikra mishenato et la mishnato. Il étudiait des Mishnah. Et où est-ce que c'est marqué dans la Torah? D'où tu me sors une chose pareille? Écoutez comme c'est beau. C'est magnifique.
Achen yesh Hashem bamakom hazeh, sofitivot. Quand il s'est réveillé, en étudiant les Mishnah, Achen, ça finit par quoi? Nun. Yesh, Shin. Hashem, He. Bamakom, même. Neshama ou Mishnah. De là, les Chachamim ils disent, tout celui qui étudie la nuit, la Torah chez Baal Peh, celui qui veut étudier la Torah et qui étudie la Torah chez Baal Peh, la Kabbalah, le Etzraïm, le Zohar, la Gemara, la nuit, comme Yaakov, chez lo Aya Yashen, Aya Yashen mi Torah chez Bichtav, aval Torah chez Baal Peh ou lo Yashen. Il dormait de la Torah écrite, mais il ne dormait pas dans la Torah orale. Zacha bisrut à Mishnah, par le mérite de la Mishnah, le dévoilement du Sha'arei Merkava, c'est-à-dire des secrets du monde d'en haut. יש במקום הזה רמז למה שאמרו חז"ל בגמרא מסכת ברכות שאפילו אחד שעוסק בתורה בלילה וביום השכינה עמו. Et c'est ce que vient nous enseigner la Gemara dans Masechet Brachot de Davar, que même si une seule personne s'assoit et étudie la Torah, surtout la nuit, la Shekhinah vient automatiquement sur lui, même s'il est seul, comme on vient enseigner ici. Vous savez pourquoi j'aime cette étude? Parce qu'elle est capable de nous donner des enseignements de vie dans ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec l'histoire historique d'un homme qu'on appelle le troisième patriarche d'Israël, on est avec des choses qui peuvent se vivre chez nous à notre état, à notre niveau de Torah. Magnifique. Alors, il n'a pas dormi 36 ans alors. Entre autres. Parce que c'est 22 ans, c'est marqué qu'il n'a pas dormi parce qu'il gardait le... Aval Bon Omar au niveau du Pshat. Il dit ici, ouais, si j'avais su, je ne me serais pas endormi. De là, la Tza Halakha le Maaseh, de cette phrase-là est sortie Shulchan Aruch, qu'il est interdit de dormir dans une Beit HaKnesset. Pourquoi il serait interdit de dormir dans une synagogue? Parce que le sommeil est un 60e de la Touma. Echad Mishishim Mimavet, Echad Mishishim Mituma. Et si tu dors dans une synagogue, tu rentres de la Touma dans la Beit HaKnesset. C'est là. Bon Amshir. C'est assourd. Quel? Assourd, ils chôment le Beit HaKnesset. Non, il y en a qui sont dans l'étude et qui se reposent. Mais tu leur poses la main. L'otov aussi. Ils ne font pas bien de dormir. Non seulement ils ne font pas une mitzvah, mais ils font une avera. השאלה אם קבעת את זה, כי אמרת לנו מההתחלה שזה לא רק בכנסת, אלא גם נתת לו תנאי. C'est pour ça la question, est-ce que comme tu as donné un tnaï ici... Non, j'ai donné un tnaï dans cette synagogue qui est une très très grande boutique, 7 pour une boutique, mais pour que si le jour on construit prochainement Be'ezrat Hashem, Amen ve Amen, on puisse la rendre au propriétaire, qu'il puisse la louer, le pauvre. Il ne veut pas se retrouver avec une boutique qui a une douchat midit. C'est pour cela que... Ah bah, je me disais non. Et là, on a un verset très sympathique qui nous dit Ouz Shem Aïr la Rishona. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Louz Shem Aïr la Rishona, David. C'est quoi Louz? Nous, c'est l'endroit où il est rentré dans cette ville, il ne mourrait pas. Alors, il y en a qui disent qu'effectivement Louz est une ville éternelle, il y en a qui disent que Louz c'est Jérusalem, il y en a qui disent que Louz c'est aussi le nom d'un os qui est ici. Et c'est un remez. Après, quand vient cette phrase? Quand Yaakov étudie la Torah. De là, tu apprendras que celui qui se relève à Triat Hametim fera partie des gens qui ont étudié la Torah ou qui ont soutenu ceux qui étudiaient la Torah. Il y a un très très beau chidouche ici, écoutez bien. Ma perusha davar, Louz Shem Aïr la Rishona. Donc je traduis, Louz Shem Aïr, le nom de cette ville, la Rishona sera en premier. Chez Beyom, chez Ir, Mazé Ir, en hébreu, Ir veut dire ville, mais veut dire aussi les Aïr, réveillé. Le jour où viendra, le jour où viendra Triat Hametim, le jour de ton réveil. Litrot, les Triat Hametim. Kachadabar, Mayagvo Berishona, quelle est la première des choses qui interviendra en premier? Louz. Non, tu comprends pas ce que L'os de la résurrection, c'est Ce sera l'os. on parle de la résurrection déjà, tu vois. Donc, le jour de la résurrection des morts, il dit ici, Louz Shemaïr la Rishona. Parce que quand Yaakov, lui, au niveau de la ville, il sait que c'est ça. Mais la Torah, elle est pardes. Elle vient te dire par là que Yaakov vient d'apprendre qu'il a Triat Hametim. Il lui dit, sache une chose. Quand tu étudies la Torah, tu fais Seudat Melavé Malka, Soulam, Utsavartsa Roshom Igia Shamaima, mon Rav, le Rav Garbian, m'a dit que la Seudat Melavé Malka, c'est une musa qui est tellement grande dans le ciel qu'elle représente l'échelle de Yaakov Avinu. C'est même les initiales, je crois. Soulam, Utsav, Artsa, Veroshom Igia Shamaima. Mon Rav m'expliquait les initiales, c'est Seudat Melavé Malka, un truc comme ça. Il m'avait montré à l'époque, je ne me rappelle pas très bien. C'est comme l'histoire de Rivka, quand je t'avais dit que 3 ans et les 17 ans, j'ai re-regardé le livre. Non, c'est pas comme j'avais dit. C'est à l'âge de 20 ans. 20 ans plus tard, elle a eu un enfant. Et 20 ans, c'était l'âge où elle avait été créée comme Chava. Elle avait été créée comme Chava. Chava est née à l'âge de 20 ans comme Adam Arishon. Là, il y a Perusha Davash. Balbalti Bachani. Top.
Toulouse, pas confondre avec Toulouse. Hein, pas confondre avec Toulouse. Toulouse, ça veut dire Delouse. Hein, le mec qui reste à Toulouse en disant ouais, un peu blitz ta blague, mais c'est pas grave. Tov, yalla. Vanetan li lechol beged lilbosh. Sodek, Toulouse en araméen, c'est 2 fois loose. C'est un humour ashkenaz. Et ça veut dire aussi père. On l'a tué le pauvre. Tov, mais je trouve c'est alors mazé à d'abrazé. Vanetan li lechem lechol beged lilbosh. Mais tu me charries ou quoi? Donne-moi, Hachem, si tu es avec moi et que tu me donnes du pain à manger et un habit à mettre, alors tu seras mon Dieu. D'abord, excuse-moi, mais j'ai un problème. Vas-y, tu seras mon Dieu. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Veshafti beshalom el bet avi, vayali Hachem lelukim. Imaginez un tzaddik comme lui, il dit à Dieu. Alors, reprenez un petit peu cette phrase, je vous l'expliquer, c'est très rapide. Il dit comme ça, Yaakov à Hachem, écoute Hachem, maintenant je m'en vais. Après, une fois qu'il a été dépouillé par Eliphaz, qui se retrouve tout nu, verroulé, qui prend les vêtements d'un cavalier qui surgit du fond de la nuit, Yaakov, il te fait un tenant et Dieu, écoute Hachem, si tu me donnes un vêtement à mettre, du pain à manger, d'accord, et je reviens dans la maison de mon père, alors je ferai de toi mon Dieu. Et je me charrie ou quoi? Et sinon, c'est pas ton Dieu? Et là, écoutez bien ce que dit Yaakov. Parce que Yaakov est quelqu'un de très sioniste, il sait exactement de quoi parle la Torah, car la Torah ne parle que de revenir en Eretz Israël, extrêmement et couramment. On en fera une étude dans le Likutei Halachot Bli Neder de Rabbi Nathan, qui ramène là-bas tous les versets qui parlent de ça, il y en a pour des heures, où la Torah nous parle constamment de revenir en Israël, s'installer en Israël, pour qu'on sorte d'Égypte, pour aller en Israël, Israël. Regardez ce qu'il y a marqué ici, Veshavti Beshalom et Betavi. Une personne peut avoir des vêtements, seulement il ne peut pas les mettre parce qu'il est dans un pyjama d'hôpital. Ou il peut avoir des vêtements, mais il ne peut plus les mettre. Pourquoi? Parce qu'ils sont usés. Il peut avoir du pain, mais il ne peut pas le manger. Pourquoi? Il a fait l'opération du sylphe de l'estomac, enfin la bouse qu'il a fait. Ou il est malade. Il dit, si tu me donnes, pas simplement des choses, parce qu'il faut savoir une chose. Il y a des gens qui sont très riches, qui travaillent toute la journée, sont blindés, hein, mais ils sont maudits du ciel. Ils ne sont pas chômeurs Shabbat, ils ne s'occupent pas des pauvres. Dieu leur donne. On croit que c'est une bracha. Regarde aussi dans tout. Il profite de rien, le mec. Il n'a même pas le temps de manger. Il est en Chine, il est au truc, il revient, il repart, il est là, il est partout. Il n'a pas vu ses enfants grandir. Il ne profite même pas de l'argent qu'il a de côté. D'un coup, il entend tac, la maladie, il passe son temps à l'hôpital. Il avait tout, il a profité de rien. Et Yaakov Avinu, il dit, hein? On n'en est pas là. Là, on est dans Hachem, donne-moi un beged lilbosh, un habit pour être mis. Ben, un habit c'est pour être mis. Du pain pour manger, c'est du pain pour être mangé. Et si je reviens chez moi, tu seras mon Dieu. Mais tu te moques de moi. C'est horrible de dire une chose pareille. Apparemment, pas du tout. Yaakov, il demande la bracha. Il ne demande pas la quantité, il demande la qualité. Il me dit, comme m'a dit Rabbi Baruch Hayakar, j'ai de quoi, tu vois, milliardaire. J'ai de quoi nourrir ma famille, j'ai de quoi ceci, j'ai de quoi cela. Tovli, j'ai un vêtement à me mettre, j'ai ce qu'il me faut. Tovli, ça s'appelle une bracha. Je peux voir mes enfants grandir. Alors, je sais, les vêtements et la nourriture, on a expliqué, c'est simple. Mais pourquoi? Et si je reviens, tu seras mon Dieu? Peut-être Eretz Israël et Chutz Laaretz. Bravo! Bravo! C'est ce que dit la Gemara dans Ktubot Kuf Yud Amud Bet. C'est ce que dit Yaakov ici. Ve'aya, où est-ce qu'on voit que c'est Ve'aya Eretz Israël? Ve'aya ki tavo el haaretz, Gzera Shava. Et dans la joie, il dit, si je reviens en Eretz Israël, alors tu seras mon Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui vit en dehors d'Eretz Israël, la Gemara nous dit dans Kuf Bet, Amud Bet, Masachet Ktubot, Elo Eloka, il n'a pas de Dieu. C'est pas qu'il dit à Dieu, tu seras ou pas mon Dieu, si tu me fais du bien ou pas. C'est pas ce que dit Yaakov. Mais Yaakov veut dire justement, et si je reviens en Eretz Israël, alors, ouf, je serai enfin en dessous du Kisei HaKavod, donc tu seras mon Dieu. Parce que celui qui va en dehors de la terre d'Israël, qui loue Eno Eloka ve'oved avodazara. D'accord? Donc c'est ce qu'il dit, Yaakov. Maintenant, je vais partir à Haran, un endroit de guerre, de Haran Apo. C'est un endroit de colère divine, parce que Dieu avait beaucoup de colère sur ce lieu-là, pour des raisons qu'on a déjà expliquées dans le sort de Hashmal, Ayen, dans les autres Shiurim. Eh bien, Yaakov Avinu, il dit ici quelque chose de magnifique. Il dit, je t'en supplie, Hachem, moi je veux que tu sois mon Dieu. Donc, ramène-moi en Israël. Lachen, Katouv, Veshavti Beshalom, je suis revenu dans la paix. El Betavi, Betavi, qui est son père? Yitzhak, celui qui n'a pas le droit de sortir du pays. Ve'aya, Hachem, l'île Elohim. Et enfin, tu pourrais être mon Dieu, parce que si vraiment tu veux être avec Hachem, il faut venir ici, en Eretz Israël. Disent les Chachamim, c'est marqué là, c'est pas moi. Je ne suis pas d'accord, pas du tout. Chacun son rave. Comme c'est marqué à la fin, comme il le rapporte ici en bas, Bimforash, car tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël est comme si qu'il n'a pas de Dieu au-dessus de lui.
Le Vadaï que Dieu remplit le ciel et la terre de sa connaissance. Quand on rentre dans la synagogue et qu'on a mis à la prière, elle passe par tous les pays, elle monte jusqu'au Kotel. Le Vadaï que. C'est là. Chidouche. Si moi j'ai marqué Chidouche, c'est que c'est un Chidouche pour moi. Je vous le fais partager. C'est un petit kiff. Alors, tfaddal. Le Mashekata Varav Sha'ar Echatzer Zal. Donc celui qui enseigne, c'est le Rav Echatzer qui enseigne chez Mizvat Yeshivat Eretz Israël. Gromet la Adam. Davar Echad. Ah oui, c'était vrai. Je viens de le relire. C'est vraiment un très beau Chidouche. J'ai révisé ça à peine hier à toute vitesse avant de partir après Arvit. Et je l'ai noté, j'ai dit Mamash, je ne le savais pas, je vous l'avoue. Ce que je vais vous lire est un très grand chidouche, alors écoutez bien. Pour ceux qui ont du mal à vivre en Eretz Israël et qui se demandent pourquoi ils resteraient aujourd'hui, ce que vous allez entendre est extraordinaire. Il est dur de vivre dans ce monde sans faire de péché et sans retourner dans un des tikkunim qui nous est préposé après la mort. Il y a des gens qui peuvent descendre au Gehinam parce qu'ils ont fait du Lachon Hara ou pris une femme mariée, comme dit la Gemara dans Bava Metzia. Il y a des gens qui vont dans un monde qu'on appelle le Kafakela, un monde où ils sont poursuivis sans fin. Puis il y a ceux qui restent sur terre, qui sont rejetés du monde d'en haut. Même Dieu ne veut pas d'eux. La société ne voulait pas d'eux, mais même Dieu ne veut pas d'eux. Même après la mort, ils peuvent se suicider, faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas. Pourquoi? Ils sont carettes. Ils sont rejetés. Et puis il y a ceux qui, tellement ils ont fait du mal, bien sûr. Et puis il y a ceux qui vont se réincarner, la réincarnation. Rabbi Nachman de Breslev nous dit, la pire des quatre que je viens de vous citer, c'est laquelle? La réincarnation. Rabbi Nachman a dit, chaque juif se doit de prier le ciel pour ne pas revenir réincarné. Il dit pourquoi? Il dit c'est très simple, le calcul est simple. C'est vrai que le Gehinam, il brûle tout ce que tu veux. Mais quand tu rentres au Gehinam, tu fais des avérotes ou tu te nettoies déjà des dettes que tu avais? Tu nettoies. Quand tu rentres au Kafakela, tu payes tes dettes ou tu te rajoutes encore des dettes? Tu payes. Il n'y a qu'un seul domaine où la punition peut te rajouter encore plus d'avérotes que ce que tu en avais à réparer, c'est le Gilgoul. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, écoutez bien ce qui est marqué ici. Shekadvu Amekubalim, Beshem Arav Sha'ar Echatzer, Yeshiva Eretz Israël est d'une telle importance. Chez Goremet la Adam Asrout, qu'elle lui apporte un srout si grand, chez Leolam Lo Yarzor Litgalgel. Il ne reviendra jamais en Gilgoul s'il a vécu en Eretz Israël. Ou Lo Yitgalgel Bechazara. En Lo Gilgoul. Il peut revenir en Gilgoul, par contre, pour améliorer des midot Beshmirat Eretz Israël, ça veut dire que le srout d'Eretz Israël est tellement grand qu'il pourrait ne pas arriver à refauter. Avalimou garde Eretz Israël, s'il habite dans ce pays, qui le construit, qui s'y installe. Vezeu Sheramaz, écoutez bien, à Mesora. Veshavti Beshalom. Il dit, pourquoi Veshavti Beshalom? Si tu es revenu, c'est que tu es dans la paix chez ton père. Il dit, non, écoutez bien, Alpi Kabbalah, comment ça se lit? Veshavti Beshalom. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Les Shalom. Quand tu dis à quelqu'un l'air Beshalom, ça veut dire va mourir. Vous savez ça? Quelqu'un, il s'en va, tu dis, allez, l'air les Shalom. L'air Beshalom, pardon. Ça veut dire va mourir. Ouais. Quand tu veux bénir quelqu'un, tu dis l'air les Shalom. Surtout pas le mot B. B veut dire dans la tombe. Allah va Shalom. Et là, qu'est-ce qu'ils disent, les Chachamim? Ils disent, pourquoi Yaakov, il dit pas Veshavti les Shalom el betavi, les Shalom dans la vie? Parce que Yaakov ne faisait pas allusion quand il serait vivant. Il dit, il y a raison que je retourne en Eretz Israël pour être près de toi, Hachem. Hachem, écoutez bien la suite. L'île Elohim. L'île Elohim, pourquoi tu dis Hachem, l'île Elohim? Il dit, parce que quand on meurt, on vient devant Elohim, Midat Adin. C'est le jour du jugement. Il dit, si je suis en Eretz Israël, qu'est-ce que j'y gagne? Ben, si j'ai fauté, c'est vrai que je vais aller au Kafakela, c'est vrai que je vais aller au Gehinam, mais on ne reviendra pas en Gilgoul. Je ne vais pas encore risquer une vie où je vais revenir réparer 10 fautes pour repartir avec 1 million de fautes. La reine Amar, Beshalom, dans la Shalom, ça veut dire quoi? Allusion à la mort. Il y a Ratson qui dit à Yaakov que je puisse revenir sur la terre d'Eretz Israël et que si je rende mon âme, ce soit Dafka, Eretz Israël. El Betavil, Eretz Israël, valideze, Iske, Veshavti, Bevet Hashem, Leorech Yamim. Et ainsi donc, je pourrais rester près d'Hachem. Pourquoi? Velo Arzor Begilgoul. Même forage, comme c'est marqué ici. Et je pourrais rester pour toujours près de mon père qui est en haut, à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il ne me renverra pas, je ne reviendrai pas en Gilgoul dans ce monde. Srout de Eretz Israël. Waouh de chez Waouh. Pour ceux qui veulent me dire pas du tout, c'est marqué en bas là. C'est pour ça qu'on subit les souffrances en Eretz Israël. C'est pour ça, oui, absolument, c'est du Zohar. Je regardera Parashat Vayechi, même Loez. Mais Forah, je le ramène là-bas au nom du Zohar. C'est pour ça, et la Gemara, derrière me dit, c'est pour ça qu'on souffre beaucoup en Eretz Israël. Parce qu'en réalité, on se débarrasse de toutes les fautes qu'on a fait avant. Il faut savoir qu'Eretz Israël, comme le dit le Hari Akadosh dans Shara Gilgulim,
c'est une machine à laver, pas que de cette vie, mais de tous les Gilgulim qui ont précédé. C'est pour ça qu'on appelle Par ça exemple, la- en général, sachez une chose, hormis le fait qu'on souffre en Eretz Israël pour la Parnassa, pour le mérite de gagner cette terre, si quelqu'un a fait du Lachon Hara dans un Gilgul d'avant sur Eretz Israël, jusqu'à l'époque du désert, le Hari Akadosh, il dit, il souffrira sur cette terre et mourra dans cette terre, pour la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire le mec, il est mort de Kiddush Hashem pour la terre d'Eretz Israël. Le Hari Akadosh, il dit, il faisait partie des Gilgulim de ceux qui ont dit du mal d'Eretz Israël à l'époque de Moshe. Ad Kedekar, comme ça j'ai appris. Ad Kedekar. Jusque-là. C'est énorme. Mais dis-moi, qui paye ses dettes s'enrichit. Combien de gens sont partis du jour au lendemain d'un infarctus, traverser la route, morts tombés d'un immeuble? La vie dans ce monde, elle est éphémère. Moi, je me rappelle quand j'avais 13 ans, si un jour on m'avait dit à l'âge de 13 ans, comment tu t'imagines à 50 ans, je t'aurais fait aujourd'hui, je te dis, c'était hier. C'est-à-dire que quand tu arrives à la station de la vie, tu te rends compte qu'en fin de compte, c'était pas tellement en U, c'était juste dans quelques instants. Bon, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, hein, quelques instants. Et bien, quand vous aurez 50 ans, vous verrez que c'était juste quelques instants. Vous avez 80 ans. Vous. Alors ici, il y a quelque chose de très sympathique. Je vais essayer un peu de passer parce qu'on n'aura pas tout le temps de tout faire, mais c'est merveilleux. Lavan, quand il entend que Yaakov, il se ramène, il est comme un fou. Waouh, il se rappelle d'Eliezer. Il dit, punaise, si le serviteur de Yaakov, de Abraham, juste un instant, si le serviteur Eliezer d'Abraham est venu avec 10 chameaux, ouais, et il avait de l'or partout sur lui, j'imagine le fils avec combien il est venu. Et il a commencé à le tripoter, il a embrassé droite, gauche. Il a commencé à fouiller tout son corps, voir s'il n'avait pas quelque chose. Et, écoutez bien, Vaïsaper les Lavan et Kol Adevrim Haele. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a raconté à Lavan tout ce qui s'était passé, pourquoi il s'est enfui. Donc, qu'est-ce qu'il lui a raconté? L'histoire de la Bechora. Il faut vraiment être tam pour raconter des choses pareilles à un étranger que tu ne connais pas. Surtout que sa mère lui a dit, méfie-toi de Lavan, c'est un petit malin. Ne raconte jamais ta vie privée à quelqu'un qui est un petit malin, parce que le jour où viendra le jour du chantage, il s'en servira contre toi. Quelqu'un qui n'a pas de bonne midote et à qui tu te confies, en général, se sert souvent, très souvent, de ce que tu lui as confié dans ta faiblesse pour te détruire avec par la suite. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a deux personnes à qui je vous conseille de raconter des choses. Un ami qui a prouvé que c'était un vrai ami, le vrai ami, et le Rav. Le Rav qui n'est pas un ravagé, un vrai Rav, Tamit Racham. Chutz misé, moins tu parles, mieux tu te portes. Moins tu parles, mieux tu te portes. Résultat, regardez ce que lui répond Lavan. Kbarada. Amarlo Lavan. Takshiv, kamash adavar yafe. Why, eze yofi lui a dit. Achatzmi ou psari ata. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Ach, maintenant, seulement, atzmi, tu es comme moi, ou psari ata, est comme ma chair. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Au niveau du pshat, il lui dit, t'es de ma famille. On est des liens de sang. Mais c'est pas du tout ça qu'il est en train de lui dire. Hein? Il lui dit, ah, t'es un ramaille comme moi, t'es un pourri comme moi, t'es un tricheur comme moi. Ah, t'as arnaqué ton frère? Bienvenue! À deux, on va faire encore plus de boulot ensemble, il lui dit. Magnifique. C'est-à-dire que Lavan juge, et c'est terrible, et retenez ça pour la psychologie de la vie. Les Rechaïm, ils ont toujours le même principe comme les pervers narcissiques. C'est des principes de base. Ils jugent toujours les autres d'après eux-mêmes. Tout ce qu'ils sont, ils le disent des autres. Tout le temps. Ils ont raté un truc, ils disent à l'autre, t'es un raté. Ils sont mauvais, ils sont tricheurs. C'est pour ça que les gens qui sont dans les voyous, quand ils s'adressent à des gens de qualité, ils les provoquent avec des insultes et des menaces. Jusqu'à ce que l'autre, il pète les plombs et il lui répond. Et qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Ah, Atzmou Psariata, tu vois, t'es comme moi, tu parles comme moi maintenant. Ne descendez jamais au niveau des gens médiocres. Et il y en a malheureusement. Ou alors du juste parce que c'est de sa famille. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, on a dit. je sais. On a dit. Au niveau du pshat, ça veut dire ça. Au niveau du drash, il est en train de lui dire ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de lui répondre Yaakov ici? Les sages, ils disent, ainsi donc, Lavan s'est ouvert une porte prévenant Yaakov que, ok, on est du même sang, quoi. T'es un tricheur, je suis un tricheur. Donc si je t'arnaque, c'est de bonne famille, quoi. Ça marche. Ata Doméli. D'ailleurs, tu veux une preuve? Il y a quelque chose qui est très joli qui est sorti du Rav Shalom Boaz.
et qui disait comme ça, Vayomer Lavan, tu sais quand il va changer les filles là, ouais, il y a un très beau remède. Regardez qu'est-ce que c'est un bon menteur, dit le Rav Shalom Boaz. Machou, il y a fait méod. Il dit, mais chez nous on n'a pas l'habitude comme chez vous. Vous avez l'habitude de donner le petit avant le grand. Il faisait allusion à quoi? À l'arnaque que tu as fait à ton frère. Normalement c'est le grand Esav. Ensuite il y a Yaakov le petit. Toi t'es passé avant le grand. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien comme c'est beau. Vayomer Lavan, lo yaase ken bimkomenu. La tête à Tseira lifnea bechira. Nous n'avons pas ici, regarde comme c'est beau l'arnaque. Si vous écoutez ce que je vais vous dire, ça vaut de l'or en barre. C'est vicieux. Regardez. Il est en train de dire quoi? Mais on n'est pas comme toi. Mais non, ça va beaucoup plus loin que ça. En hébreu, moi c'est important d'étudier l'hébreu. Regarde ce que ça fait en hébreu. Essaie de traduire maintenant, comme je vais te l'expliquer. Écoute bien. Au niveau du pshat, chez nous, on n'a pas l'habitude, on n'a pas le minag de donner la jeune avant l'aîné. Ils viennent et disent, ah, toi, t'es parti, t'as pris la place de ton grand frère. Nous, on est des gens droits. Il n'y a pas pire que les tricheurs qui se prennent pour des gens droits. Mais en réalité, il lui parle comme un vrai arnaqueur. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien. Vayomer Lavan. Lo, il y a un trait dans la lecture. Il y a un seken. Chez nous, tu sais pas que non, ça veut dire oui, et que oui, ça veut dire non. Lo, il y a un seken bimkomenu. Dans notre endroit à nous, le non, ça veut dire oui. C'est-à-dire quand je te dis non, non, laisse tomber, t'inquiète pas, ça veut dire oui, oui, je vais t'avoir. Quand je te dis oui, 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 c'est bon, je viens, ça veut dire je ne viendrai pas. T'es pas au courant? Qui lo yaase lo, odapam. Lo yaase ken bimkomenu. Lo yaase ken bimkomenu. Alors quel plan? Faut dire à quel point il est ramaille. C'est même quand tu lui dis, tu sais pas que chez nous que oui, ça veut dire non, t'es pas au courant? Bebdichouta, bien sûr. Même Léa lui répond la même chose à Yaakov. Ken, on va y arriver, on va y arriver. Dafka, j'ai prévu un cours, Belin Eder, je serai à Tel Aviv demain, pour les 1 an, Yom Houledet Sameach Meod, pour OL Moshe, Baruch Hashem à Tel Aviv. Et là-bas, on fera un cours très approfondi sur le sujet de la rencontre. À quelle heure? Je ne sais pas à quelle heure on l'a prévu, je crois 3 heures, non? 3 heures moins le quart, il me semble. Parce que c'est tôt. 3 heures moins le quart? C'est ça? 3 heures moins le quart, c'est Dieu. Et ici, vous avez Rabbi Meir Abraham qui fera un cours à Alpi Rabbeinu. Attends, Dominique, Atzmi, Vsari, Betarbulot ou Marot Kamoni. Tu vois ce qu'ils disent ici, les sages? Yitzhak. Et il dit, ah, tu es exactement comme moi, tu es un arnaqueur et un professionnel du mensonge. Kirov Banim Domim Leachim. Il dit, oui, c'est pour ça qu'on dit que les neveux ils ressemblent à leurs oncles. C'est normal. Il dit, c'est pas physiquement qu'on se ressemble. On se ressemble. On doit se ressembler dans les actes. Mais la Zéhamar, Sheba il m'a dit, c'est pour ça qu'il lui dit, reste avec moi, ensemble, on peut faire du pont. Matza, Min, et Mino. Il a cru trouver quelqu'un qui lui ressemblait. Venez. Alors ici, c'est un chidouche aussi. Pour ceux qui ne savent pas. Ça vous intéresse? Moi, j'aime bien ce genre d'études parce que ça rajoute aussi beaucoup. Alors, on fait encore 2 chidouchim, mais je vous libère par rapport à l'heure. Venez Léa Rakot. Venez Léa Rakot. Les yeux de Léa étaient Rakot. Ça veut dire quoi, Rakot? Hein? Elle pleurait, tellement elle pleurait que c'était les yeux... Ils étaient gonflés. On dit qu'elle avait les yeux ternes. D'accord? Eh bien, les sages, ils te disent pas du tout. Comme le dit Ankelos, il le traduit parfaitement. Yahavan, extrêmement beau. Yahavan, en araméen, veut dire elle avait de très, très beaux yeux. On dit que les yeux de la beauté de Léa n'avaient pas son pareil. Elle n'avait pas des yeux stam. Le mot rakot, ça vient du mot doux, rach, tendre. Elle avait un regard, Léa, dont le physique était extrêmement beau. C'était une femme très belle. Et là, il y a un chidouche qui est un peu bizarre, au nom des sages qui disent comme ça. Ve'ene Léa mamash yafot ayu. Comme ils disent ici, Ve'u al derech ma shamru chazal bagmara ta'anit kafdalet amud bet kala ina yafot. Une femme dont les yeux sont bons, on a dit tout à l'heure, en kol gufat cerebdika, on n'a pas besoin de vérifier son corps. Va'ilkar ishmenu apasuk. Chez Ene Léa yafot leorot lanu. Et on a besoin de nous dire ici qu'en réalité, les yeux de Léa étaient remplis d'une grande beauté. Pourquoi étaient remplis d'une grande beauté? Si elle pleurait, elle n'est pas belle. Il dit oui, d'accord, mais tu n'as pas compris une chose, et c'est là qu'est le chidouche. Une femme qui pleure, elle a les yeux gonflés, ils sont rouges, ils sont pas beaux. Il te dit oui, mais ça dépend pourquoi elle pleure. Elle pleurait pour pas être mariée avec un rachat, elle voulait être mariée avec un tzaddik. Alors les larmes qui sortent de Léa, ils n'ont pas fait de ses yeux des yeux qui soient laids, mais au contraire, chaque larme qui a été versée venait d'un cœur tellement brisé de ce mariage avec un rachat, que chez eux, ces larmes n'ont fait que l'enjoliver de jour en jour.
pour ne pas être marié avec un rachat. Zechidouche. Qu'enseigne en Kélos. Shegam I Aïta Yafa Vetoar Omar E. Oulam Rachel Efshar Sheena Lo Ayu Yafot. Et on est, au contraire, on aurait peut-être bichlal un problème avec le physique de Rachel. Pourquoi? Il dit parce que la Torah a besoin de te dire qu'elle, elle était très belle. Alors pourquoi tu as besoin de me le dire? Qu'on dirait que les yeux de Rachel étaient moins beaux que ceux de Léa. Le physique de Rachel était très belle, c'est évident. Mais pourquoi? Il dit ici, la Torah n'a pas besoin de dire qu'il était très très beau. Pourquoi tu me le dis? Il est Fator fait mar'é. Il dit qu'on dirait que les yeux de Rachel n'atteignaient pas la beauté des yeux de Léa. Pourquoi d'accord on parle des yeux? Parce que les yeux, c'est toute la beauté de l'autre. Comme ils disent les Baalei Tosafot dans la Gemara, ils rapportent qu'elle avait des yeux qui étaient doux et bons. Et il n'y a pas plus beau au monde que ça. Oh! Et Ovdecha, Sheva Shanim, je viendrai travailler 7 ans pour toi, dit Yaakov à Lavan, car il est hors de question qu'il travaille gratuitement. Pourquoi Sheva Shanim? Gzera Shava. Basé Gzera Shava, lui dit l'herbe Yamim Achadim. Yamim Achadim veut dire quoi? Va travailler pour quelques années. Qu'est-ce que va faire Yaakov? Il va travailler pour quelques années. Et au ça, j'ai posé une question énorme. Pourquoi 7 ans? Pourquoi pas 6 ans? Hein? Très bonne réponse, il n'est pas en Israël. Ah ben, il y a quelque chose de très beau ici, écoutez bien, c'est un Chidouch Hatzoum. Ce sera pour Asher Cohen, parce que je sais qu'il va adorer ce que je vais dire maintenant. Ouvrez bien grand vos oreilles, Davar Nifla. Yaakov savait parfaitement que Lavan avait étudié les principes de la Torah pour s'en servir à contresens. Ça veut dire qu'il va se servir de la halacha dans ses intérêts à lui, comme se font tous les Rechaïm. Et qu'est-ce que c'est un rachat? Et même dans les familles, tu peux avoir un père comme ça ou une mère comme ça. C'est horrible. Par exemple, le père n'est pas Shomer Shabbat, pas Shomeret Shabbat. Il mange même pas kasher d'or. Son fils est en yeshiva. Au lieu de lui dire Kol hakavod pour ce que tu fais, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça le religieux? Comme ça tu réponds, comme ça tu parles, comme ça. Tu t'es vu toi dans un miroir pour parler, tu as vu dans quelles conditions vit ton fils? Le rachat, c'est celui qui se sert toujours de la Torah quand ça l'arrange. Il se met la Torah comme une couronne sur la tête chez les Mar. Ne te sers pas de la Torah comme une hache devant toi pour te frayer un chemin. Ne sers pas de la Torah pour ça. Qu'est-ce que faisait Lavan? Écoutez ma mâche qui est Daï Lishmoa. Lavan à rachat, il s'est tout de suite mis à étudier la Torah. Et il y a eu un conflit. Il lui a dit, c'est beau ou pas? Il lui a dit, Yaakov, je vais travailler pour toi 7 ans. Il lui a dit, mais non, c'est trop 7 ans. 6 ans, tu es de la famille. Yaakov, il lui a dit, là, je marque dans le contrat 7 ans, tu signes. Lavan, il dit, pourquoi tu vas te fatiguer encore un an? Tu veux pas prendre après tes enfants, ta femme, tu pars? 6 ans! Il lui a dit non. Arshav, écoutez bien. Lama Loshesh, Shamar Yaakov, ce rachat connaît les lois de la Torah. Begapoyavo, Begapoyetse. Quand tu viens travailler en tant que évêque chez un patron, si c'était marqué 6 ans, qu'est-ce qu'il aurait dit à Lavan? Ok, Baba, tu as fini de travailler chez moi, je te renvoie. Allez, venez, ma femme et mes enfants. Pas du tout, excuse-moi, tout ce que je t'ai donné m'appartient. Tu laisses Rachel, tu laisses Léa, tu laisses les distribuer ici, mon pote. La reine, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a stipulé dans la Torah Sheva Shanim. Et si c'est Sheva Shanim, ça vient complètement disqualifier la notion d'être Eved chez son propriétaire. Nifla chez Enkemoto. Midrash Nora Ve'ayom. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais c'est extraordinaire de voir pourquoi Davka Sheva Shanim et pas Shesh Shanim. Pourquoi? Alors que la vanne, regardez bien des fois, regardez bien ce que c'est un rachat. Des fois, une tova d'un rachat, c'est le pire des mal qu'il peut te faire. Il lui a dit non. Pourquoi cette année? Par 6 ans, il lui a dit. Parce qu'il venait d'apprendre la vanne et loi du Eved Ivri. Un Eved Ivri, un esclave, si vous préférez, chez son Adon, au bout de la 6e année, si le Adon il dit non, tu ne m'intéresses pas, tu peux partir. Mais n'oublie pas un détail. Tout ce que tu as acquis, ça m'appartenait puisque tu as travaillé pour moi. Yaakov, il lui dit E'ovdecha Sheva Shanim, 7 ans. Marque-le, 7. Pourquoi? Pour que quand tu passeras la 6e année, tu n'aies pas la tanab de me dire 6 ans tu pars? Non, je n'ai pas fini mon contrat. Encore un an, mon pote. Et au bout de la 7e année, c'est automatiquement caduc vis-à-vis de l'esclavage. Véné, il est là. On finit encore ou pas? J'ai tellement à faire, mais bon. Allez, je fais encore 2 choses et je vous libère. Allez, 2 choses. Véné, il est là.
Il dit comme ça, Vehine i leha, et voici que maintenant vient Léa. Ach be'ach, omer kacha, alken bechol be'ava. Comme il dit ici, Karimu, v'ichlifou lo et achot be'achot. Vehine i leha, et voici que c'est Léa. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, bah apparemment mon père, il a changé une sœur contre une sœur. Qu'est-ce que lui dit Léa? Apparemment, Elle a fait comme pour se défendre, Vehine il a eu peur, Yaakov. Il dit, quoi? C'est pas toi, Rachel? Et Léa lui répond, bah apparemment mon père a échangé une sœur contre une sœur, Yaakov. Yaakov baisse la tête et reçoit cette épreuve avec amour. Pourquoi? Parce que Léa vient lui enseigner, ne sais-tu pas, Yaakov, que dans ce monde tout se paye et que tout est mesure pour mesure? Tout comme ta mère a échangé un frère pour un frère, tu viens de régler ta dette avec moi d'une sœur pour une sœur. Yaakov qui bel be'ava. Écoutez. Une question, un petit peu, 2 secondes. Oui, oui, Est-ce que c'est qui la Bechora? C'est Léa? c'est Léa. D'accord. Et c'est Yaakov qui a choisi celle qu'il voulait? Quel? Il a choisi Rachel. Là, c'était Il a choisi. choisi Rachel. On en parlera pendant Shabbat, c'est extraordinaire. J'ai des chidushim à vous donner là-bas, de ma Blinéder. Pour l'instant, je voudrais en faire deux chidushim, mais je vous laisse. C'est tellement matot, c'est des parachutes qui ne finissent pas. Il y a un truc qui m'a vraiment choqué. Depuis des années, je me posais la question et j'ai enfin eu la réponse hier soir. Je vous la fais partager. Ve'avana gam anochi mimena. Rachel n'arrive pas à avoir d'enfant. Et elle dit, Hachem, je vais donner Bila, et là tu vas me donner un enfant par Bila. Alors que Sarah, quand elle a dit à Agar, elle a dit, Oulaï, peut-être que de ma servante va se construire le peuple. Et les sages, ils posent une question que tout le monde doit se poser. Comment se fait-il que Rachel, elle est la chutzpah de dire, je vais te donner Bila, je vais avoir un enfant. Qui t'a dit que tu vas avoir un enfant de Bila? Arrête, Sarah elle-même, elle a dit, Oulaï ibane mimena. Peut-être que de Agar va se construire un enfant. D'où a pris une telle assurance Rachel? Sima c'est à votre simana banim. Dis comme Sarah, Rachel, t'es pas plus que, avec tout le respect que je te dois, que Sarah Imenu. Alors d'où tu sors une telle assurance? Réponse. Nifla she'en kemuta. Vous savez que chaque lettre de la Torah, juste un instant, chaque lettre de la Torah a une signification pour elle-même et une ordonnance d'influence. Par exemple, la lettre Vav rajoute de la vie. Par exemple, tu as un nom, la personne est mourante, tu n'es pas obligé de l'appeler Chaim. Tu peux rajouter simplement la lettre Vav. Vous savez? La lettre Vav est signe de vie. La lettre He est synonyme de Rayon. Comment on dit? D'enfantement? Non. Oui, d'enfantement, mais il y a un nom pour ça. De grossesse. Pour tomber enceinte. La lettre E est un nom pour tomber enceinte. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant, si vraiment elle n'y arrive pas, qu'elle est stérile, la ségoula, c'est de rajouter la lettre E. Qu'est-ce qu'a dit Sarah? Elle a dit, prends Hagar. Hagar, ça s'écrit He, Gimel, Resh. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Il dit, pas shoot me Sarah, quand elle a vu Hagar, elle a dit, toi, tu as la lettre E. Moi aussi, j'ai la lettre E. Normalement, tu devrais avoir un enfant. Mais si moi, j'arrive pas à avoir d'enfant avec la lettre E, Mashma Mikan, que Oulaï, peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas sûr, puisque moi aussi j'ai la lettre E. Alors peut-être que Agar, toi tu peux réussir. Rachel, elle connaît très bien le secret de sa grand-mère. Maïa Omer et Arshav, pas de sa grand-mère, de la grand-mère de... Elle dit, ah bah il n'y a pas de problème. Si elle, pour un E, elle a eu un doute, deux E, c'est sûr qu'il n'y a plus de doute. Bila, Bet, Lamed, He, He. La reine, et Tzlakatou. Toi c'est sûr et certain que à la première Bia, tu vas tomber enceinte. Lama. Parce que chez toi, il y a deux He, tout simplement. S'il y a deux et, ça veut dire c'est batouar, et l'eau pas comme simplement l'un et l'autre. Top. Allez, je vous laisse avec le dernier truc. Et c'est pour cela qu'il viendra dormir ce soir chez toi, Rachel dit à Léa. Pour les Doudaïm, voici qu'il viendra dormir chez toi. Et malheureusement, écoutez bien ce que nous enseignent les sages, au moment où Rachel a dit à Léa, il dormira ce soir avec toi, cette nuit avec toi, des anges sont passés à ce moment-là et ont dit Amen. Et quand un ange dit Amen, il scelle la parole. C'est la raison pour laquelle Rachel dormira dans l'obscurité, dans Marata Marpella avec Yaakov. Parce qu'à ce moment-là, elle a dit Vatomer Rachel Léa. Vatomer Rachel Lachen Ishkav. C'est pour cela que Ishkav, En Shirva Elamita, le lit de la mort. Ishkav, Imach Alayla, cette nuit, Ishkav Imach Alayla, il dormira avec toi la nuit.
Et là, les anges ont dit Amen. Bisroudze Zarta Léa, par ce mérite-là, comme les sages nous ont dit, fais très attention à la formulation des mots que tu sors de ta bouche. Si un ange y passe et il dit Amen, tu peux condamner même jusqu'à après ta mort. Et c'est pour ça, comme ça, il disait Rachamim, Shamalachim, Avrou ve'amrou, Amen. Rachel ne sera pas enterré avec eux, même s'il y a d'autres raisons, avec la Babylonie, on sait bien qu'ils sont venus par le milieu de Rachel, à Bethléem, ils sont passés par ce chemin-là. À ce moment-là, Rachel venait de condamner Zilzela bimishka vatzadik, comme elle a fait un zilzoul, elle a dénigré le fait d'avoir le sroud de dormir à côté du tzaddik, la reine Lozarta Shakadosh Baruch Hu ne viendra pas dormir avec elle. Puisque tu as fait un zilzoul de l'importance de dormir avec ton mari alors que c'était ta nuit, eh bien tu en subiras les conséquences en n'étant pas enterré avec lui. Un peu dur, c'est sûr, mais en tout cas un enseignement de vie pour nous, puisqu'il faudra toujours faire très très attention à la parole. Baruch Adonai Olam Amen V'Amen. Kol Tov. Shabbat Shalom.